Salut à tous mes chers amis à moustache, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une première vidéo présentation de deck. C'est un chasseur râle de bête. Alors vous allez voir c'est assez spécial, c'est-à-dire qu'on mélange un petit peu les râles d'agonie avec la combo bête, la légendaire de Princesse Uran. Et on va voir ça tout de suite. Alors voyons la decklist. Donc, nous revoilà sur Hearthstone dans la collection. Alors, on va voir tout de suite la decklist du chasseur. Donc, j'ai mis alors deux chauves-souris embrasées pour leur râle d'agonie qui est très intéressant. Après, vous pouvez toujours les remplacer par des tisseuses. C'est nettement plus intéressant car elles donnent une carte bête lorsqu'elles meurent. Et donc, du coup, là, dans ces cas-là, ça donne plus de value, on va dire. Les pièges à ours, pièges explosifs, pièges givrants, donc ça c'est les pièges du chasseur. Pièges à ours, c'est important parce que on a besoin, comme on n'a pas de heal, on a besoin de se protéger. Voilà, donc ça permet de faire un petit peu carte advantage, la masseur de butin pour son hall d'agonie. L'élec du roi, alors l'élec du roi, donc c'est une très bonne bête qui permet de faire une pioche, étant donné qu'on est plus mid-range, donc on a des chances de gagner sur cette pioche-là. L'arc corne-aigle pour comboter avec les secrets. Le compagnon animal, classique. Infesté, alors j'ai mis infesté parce que ça peut être très très intéressant, ça peut être game breaker même. Par exemple, imaginons on est sur le board de 3 bestioles, on met infesté, donc leur râle d'agonie au 3, c'est vous donne une carte bête aléatoire. Et là vous tombez sur une carte tout de suite du roi crush. Là c'est sûr, ça donne vraiment un plus dans votre main. L'ordre de tuer classique. Tir meurtrier, imaginons on est face à Setoun, vous l'isolez en cleanant le board à côté et vous faites tir meurtrier, comme ça vous débarrasse de Setoun. La chouette bec de fer pour contrer tous les gros bursts comme Tyrion, tous ces gros serviteurs. Le tracker lugubre, qui est très utile, bon dommage, il donne plus un dans les cartes dans votre main et pas celles sur le terrain, donc ça aurait été super bien avec infesté, mais bon, malheureusement voilà. Le tracker lugubre, donc qui combote avec la masseur de butin. Imaginons vous l'avez dans le late game, bah une 2-1 c'est un peu bête, tu vois. Tour 5, enfin c'est moche. Mais si vous avez une 3-2, là c'est un petit peu mieux quoi. Et 3-2 pour 2, c'est avec une pioche en plus, c'est très bien. Du coup, ouais, tracker lugubre avec le loup contaminé, il combote super bien. Le maître chien, bon ça c'est classique pour tous les decks, les decks chasseurs bêtes. Le tauren contaminé pour sa provocation, se protéger des attaques adverses et aussi son râle d'agonie qui est très intéressant, qui combote aussi avec le tracker lugubre. Le tir explosif qui permet de faire un petit peu, de se débarrasser un petit peu de ce qu'il y a sur le terrain, le clean un petit peu, puis si on a une grosse bête devant soi, on peut facilement la gérer. La princesse Uran, donc ça c'est une légendaire de l'extension des murmures très anciens, elle est vraiment très OP. Alors il faut savoir que faut éviter de faire le con, hein. On la combote pas avec la masseur de butin évidemment, ça c'est totalement débile. On la combote plutôt avec la grande crinière des savanes. Je pense que d'ailleurs la grande crinière c'est l'une des cartes qui a le meilleur râle d'agonie possible. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir? J'ai mis le rhino. Le tauren, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'ai plutôt même d'ailleurs le loup contaminé plutôt que le tauren. Voilà. Et donc j'ai mis le rhino. Alors j'ai hésité entre le rhino et l'arc de gladiateur, mais je crois que l'arc de gladiateur était quand même beaucoup plus late. Pareil, le dompteur de bélier, c'est trop aléatoire, donc plutôt le rhino. Comme ça, après, vous placez le rhino, vous faites les trades avec la grande crinière et vous avez les deux hyènes qui sont en charge et qui peuvent attaquer tout de suite face dans l'adversaire. Euh, Sinon, après, il y a le ver des sables géants qui est super bien aussi, très très intéressant quand il attaque. Quand il attaque et qu'il tue un adversaire, il peut en attaquer une deuxième fois. Donc, c'est quand même du très très lourd, mais c'est beaucoup trop late pour le jeu. Et puis même, bah, si vous voulez faire un chasseur un petit peu plus late game, bah, dans ce cas, roi crush, oula, vous mettez roi crush, vous mettez le ver des sables géants, c'est parfait. Voilà, on va faire une petite partie avec, voir comment ça se passe. Je sais plus quel rang je suis, je crois que je suis en 17, je pense. On lance ça là. Bon, alors. Chasseur druide, je sais pas si c'est un très bon match-up.
tout ce qui est guerrier. Si en plus c'est un druide c'est tout, ce qui est à peu près sûr. En ce moment c'est la tendance, donc on va voir. Druide Setoun, qu'est-ce qu'il peut y avoir? La combo elle n'existe plus. Si c'est un druide cancer aussi ça peut être ça. Non moi je pense que c'est druide Setoun, à tous les coups. À tous les coups. Voilà. Un mec qui me dit bonjour dehors. J'en sais rien. Bref. Ok. Plutôt élect du roi, histoire de bien se placer. Éviter qu'il fasse Hero Power. Putain, fait chier. Fait chier. Éviter qu'il fasse le Hero Power sur la masseur, évidemment. Putain, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bon, alors. Ok. Histoire de temporiser, peut-être qu'il va faire Hero Power sur la gueule de la masseur. Ok, donc c'est un druide Cthulhu. Et ça va être assez chiant. Ok. Là, je pense qu'il faut vraiment placer une bonne pression là, sur l'adversaire, étant donné qu'il a Cthulhu et qu'il est plutôt dans le mid late game. Nous, on est plutôt dans le mid, pas trop late game. Et du coup, là, faut vraiment imposer une bonne pression. Putain, enculé. Ok. On va mettre le petit piège. Et on face. Donc là, il va s'attendre à un piège explosif. Entendez-vous son appel? Ah putain. Ah putain. Ah putain. Ah la vache. Es-tu mon maître? On est dans la merde là. On est vraiment dans la merde. Entendez-vous son appel? Écoutez attentivement. Écoute. Est-ce qu'on trade? Est-ce qu'on prend le trade? Je ne sais pas. La tour 9, prochain tour. Prochain tour. Je me demande. Prochain tour, s'il a Setoun dans la main, c'est la merde. Par le pouvoir de Ragnaros, je détiens la force toute puissance. Putain. Ok.
Allez. Oh putain, ça de merde. Fait trop chier. Bon, allez, piège givrant. Euh... Amasseur de butin. Ah mais non, je suis con, je suis con, je suis con. Mais non, je suis con. Attends. Oh, oh, j'ai mis létal. Oh, j'ai mis létal, putain. Oh non. No fucking way. No fucking way. Ça n'a pas vraiment atteint la cible. Oh, le miss létal, putain. Je vous concède la vie. Bon, j'ai gagné. Mais oh putain, et s'il avait un I, j'aurais pleuré là. Bon, en tout cas, c'est gagné. Ça va. Ça va, ça va, ça va. On s'en fait une petite deuxième pour voir si ça marche bien. Normalement, c'est un deck qui marche bien globalement. Il est perfectible en tout cas. C'est sûr, il est perfectible parce que j'ai pas les cartes. Voilà, c'est pas au maximum. Mais il a son potentiel et franchement, on peut monter assez loin avec. Contre Gul'dan. Alors Démoniste, je crois qu'il a été pas mal buffé avec l'extension, ça va être chaud. J'espère que ça va bien se passer. Et puis en plus, c'est nous qui commençons. On n'a pas une super belle main. On va garder le piège au cas où. On sait jamais. Oh la main de merde. Oh la vache. Oh la main de merde. Oh putain. Ouais. Bonjour. Ouais. Allez, vas-y, balance tout ce que t'as. Ok. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire là? Hein? Bâtard. Non, avec le deck là, je crois que j'ai fait tout à l'heure 4 victoires, une défaite. Euh, Bon, on va voir ce que ça donne après. On va voir ce que ça donne après. Extraordinaire. Étonnant. Ici. Voilà. On se place tranquillement et posément. Tranquillement et posément. Venez vous battre, Berwin. Ouais. Alors toi tu fais le trade, c'est ça? Ok. Fiche de points. Ok. Ok, un démoniste zoo, mais bon, manifestement, il est en train de... Ouais, il va silence ça, ok, d'accord. Ça marche, ça marche, ça marche. Alors attends. Parce que là je suis en train de jouer vite quand même, là depuis le début. Comment on fait? Piège explos, plus ordre de tuer. Ou alors, électre du roi, ordre de tuer. Mhm. Extraordinaire. Non, électre du roi, il va se faire trade tout de suite. Plutôt le piège explos au cas où. Et j'y pense, je coupe les yeux parce qu'il est relou. Voilà, donc il se doutait un petit peu de qu'il y avait une fourberie qui allait se placer là. Ok, donc il trade. Je sens l'odeur du sang. Ok. Oh merde, j'ai un peu joué trop vite.
J'ai beaucoup trop joué trop vite. Beaucoup joué trop vite. Putain, je parle pas français. J'ai joué beaucoup trop vite, voilà. S'il joue Reno, ça va faire chier. D'accord. Donc là, ici, il faut... Allez. Yes! Trade de fou, là. Ah, j'ai eu du cul. Ah, j'ai eu du cul. Oh, merde, on n'a pas assez pour faire... On va mettre piège explos. Donc là, ça le met à 3 avec le piège. Ouais. Et tour 8, je mets le chien contaminé avec le maître chien. Ok. D'accord. Soit je mets le tauren. Non, je mets plus. Ouais, j'avais gagné dans tous les cas. Bah oui, j'étais con, j'avais juste à faire le hero power. Je suis trop con. Je suis trop con. Ok. Un 10 de gold, c'est cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors vous avez vu, c'est un deck assez compétitif, mais il est perfectible, hein. Il y a quelque chose à rajouter, étant donné que bon, Bête, Raldagonis, ça va bien ensemble, mais pour ceux qui ont Enzot et la princesse, Uran, vaut mieux se concentrer sur les Raldagonis, c'est clairement mieux quoi. N'hésitez pas justement à améliorer ce deck, à m'envoyer des screens de vos decklists par Twitter avec Monsieur Miao et de vous abonner à ma chaîne. Abonnez-vous, rejoignez-moi sur Facebook aussi, j'ai ma page Facebook et je vous dis à très bientôt. C'était Monsieur Miao à votre service. Tout le monde veut devenir un cat, parce que chaque quand il est cat, retombe sur ses pattes. C'est vrai, tout le monde est piqué, n'est-ce pas, si bien rythmé. Tout semble auprès de lui très démodé.